le Gotha regorge de personnalités en tout genre. Certaines têtes couronnées, à l'image de Juan Carlos ou du prince Harry, ont très tôt fait couler beaucoup d'encre en raison de scandales ou polémiques diverses. D'autres, et si est-il le cas de Guillaume de Luxembourg, ont décidé de mener une vie plus rangée, à l'abri des regards, loin des projecteurs. Celui qui souffle sa 42e bougie ce samedi 11 novembre, et qui s'est émancipé de ses célèbres parents sans pour autant oublier son rang, a trouvé le bonheur auprès de sa femme Stéphanie, aux côtés de laquelle il semble vivre un véritable conte de fées depuis 11 ans. 3 ans après avoir accueilli leur premier enfant, le prince Charles, voilà que Guillaume et Stéphanie de Luxembourg ont agrandi la famille le 27 mars dernier avec la venue au monde d'un autre garçon prénommé François. Une heureuse nouvelle pour le prince et son épouse, qui ont attendu près de 8 ans avant de devenir parents. En parallèle de sa vie de famille, voici 5 choses à savoir sur le grand-duc héritier, un homme aussi discret que mystérieux, qui entend moderniser le fonctionnement de la monarchie, sans pour autant rompre avec ses traditions. 1. Il a étudié en France au cours de ses jeunes années. Guillaume de Luxembourg s'est intéressé de près à la politique. Après avoir suivi une formation d'officier à l'Académie royale militaire de Sandhurst en Grande-Bretagne, celui qui cherchait encore sa voie a entrepris des études de politique internationale en Angleterre et en Suisse. Par la suite, il a intégré l'Institut Albert le Grand, situé à Angers, où il a préparé une licence en lettres et sciences politiques, qu'il a décroché. Afin de se faire une place et un nom dans ce milieu, Guillaume de Luxembourg a enchaîné plusieurs stages, les plus marquants étant celui effectué à la Deutsche Bank à Londres en 2004 puis celui dans la branche espagnole d'Arcelor l'année suivante. 2. Plus jeune, il a souffert du regard des autres contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'enfance de Guillaume de Luxembourg n'a pas toujours été rose. Dans la cour de récré, ses petits camarades n'ont pas toujours été tendres avec lui. Mais au fil des années, celui qui semblait timide, voire coincé, a laissé place à un homme un brin plus décontracté. Une métamorphose qui est d'abord passée par son style vestimentaire, comme il l'avait expliqué à Paris Match en 2017, « J'ai réalisé que j'étais différent quand j'ai quitté notre petit village pour entrer au collège. On m'a fait sentir que mon style vestimentaire auquel jusque-là je ne prêtais aucune attention était, disons, un peu ringard. Effectivement, je portais encore de grands pulls Mickey, ce qui me permet aujourd'hui de comprendre, avec le recul nécessaire, le pourquoi de toutes ces moqueries, se remémorait le père des princes Charles et François. Et de poursuivre, j'ai donc essayé de m'adapter, de leur ressembler, j'ai mis des pantalons larges, du gel dans les cheveux, je me suis mis au rollerblade et je peux dire que je suis entré dans ma bonne crise d'ado. » Avec le temps, Guillaume de Luxembourg a pris conscience que le plus important était de s'accepter tel que l'on est, même s'il convient que ce cheminement est parfois difficile. 3. Il parle 5 langues. Ses années d'études l'ont amené à voyager à l'étranger et à s'ouvrir aux autres cultures. De plus, en raison des obligations liées à son rang, Guillaume de Luxembourg a très vite été rompu à l'exercice des contacts internationaux en haut lieu, comme le soulignait Paris Match. Polyglotte, l'intéressé maîtrise aujourd'hui pas moins de 5 langues, si l'on en croit le site Noblesse et Royauté, le luxembourgeois, qui n'est autre que sa langue maternelle, mais également le français, l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Supérieur à Prince Charles, le Royal Baby de Guillaume et Stéphanie de Luxembourg a été baptisé 4, il est marié à une aristocrate le 19 octobre 2012, Guillaume de Luxembourg a épousé la comtesse Stéphanie de Lannoy, lors d'une cérémonie civile, puis dans le cadre d'une seconde religieuse, le lendemain, à Luxembourg.
un événement historique qui avait réuni tout le Gotha à l'époque. L'heureuse élue, rencontrée lors d'une soirée chez des amis en commun, est une descendante de l'aristocratie belge, comme le rappelait Paris Match dans un article consacré au couple. Si l'on en croit l'historien Christian Canuillet, plusieurs ancêtres de l'épouse de Guillaume de Luxembourg auraient combattu pour Charles Quint. Plus surprenant encore, le président Roosevelt ferait partie de sa famille. Mais au-delà du rang de cette dernière, le fils de la grande-duchesse Maria Theresa a surtout été séduit par la douceur et la bonne éducation de la comtesse belge. De son côté, cette dernière a été charmée par son caractère protecteur et son humour. Tel le yin et le yang, Guillaume et Stéphanie de Luxembourg, bien que différents, sont parvenus à trouver leur équilibre. 5. La musique est sa passion. Comme le relayait le site Noblesse et Royauté en 2011, Guillaume de Luxembourg semble apprécier, et connaître, la musique. Si son épouse, qui se révèle être une musicienne, s'est toujours senti plus à l'aise avec un violon entre les mains, le grand-duc héritier a, lui, opté pour le piano. Lorsqu'il était étudiant en Suisse, il chantait dans le groupe de rock de son école. Une passion pour la musique héritée de son père, que l'on a vu apprécier, en fin connaisseur, la découverte d'un musée rock et pop lors d'une visite d'État en Norvège, a souligné Paris Match. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, @bestimage direction artistique Gala. Just need